Bonjour à tous et bienvenue de retour sur Hardwiz et Importunal. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez facilement résoudre le problème de votre téléphone qui se fige ou ne s'allume plus sur votre Nokia 5 de 2017. Si votre Nokia 5 ne répond plus, nous avons quelques solutions pour vous. Et la première étape que je vous propose est d'effectuer un redémarrage doux. Si l'écran est gelé ou que le téléphone ne répond pas, maintenez enfoncé simultanément le bouton d'alimentation et le bouton d'augmentation du volume jusqu'à ce que l'appareil vibre. Et vous voyez le logo Nokia? Cela peut prendre jusqu'à 15 secondes, je dirais. Cela dure entre 10 et 15 secondes. Alors, recherchons le volume haut, qui est ici, et l'alimentation, qui est ici. Maintenez ces boutons enfoncés pendant 15 secondes. Certains utilisateurs de Nokia 5 ont rencontré des cas où le téléphone ne répond plus, l'écran se fige sur un certain écran ou le téléphone ne s'allume pas du tout, ce qui correspond à l'écran noir, même lorsqu'il est chargé. Cela peut se produire en raison de panne logicielle. Étant donné que le Nokia 5 dispose d'une batterie non distante, la piscine A habituelle, la batterie n'est pas disponible. Malheureusement, il existe un moyen de forcer l'appareil à redémarrer. Comme vous pouvez le voir, la première méthode consiste à effectuer une réinitialisation logicielle. Et personnellement, nous avons d'autres combinaisons de boutons que je vais vous expliquer dans un instant. Pour commencer, faisons la réinitialisation logicielle. Comme vous pouvez le voir, le téléphone a redémarré. Maintenant, votre bouton, nous sommes en train de démarrer. Cela peut prendre un certain temps, donc ne vous inquiétez pas. C'est un vieux téléphone. Maintenant, lorsque le téléphone a complètement démarré et que nous avons attendu, par exemple, 10 ou 20 secondes après cela, nous pouvons utiliser l'autre combinaison de boutons. Sur certains modèles de Nokia 5, selon bien sûr la version logicielle, etc., la combinaison de touches est Power plus volume bas à la place. Comme vous pouvez le voir, la réinitialisation logicielle fonctionne bien pour nous. Et si nous avions le bouton d'alimentation et le volume haut, il faut le faire. Si cela n'a pas fonctionné pour vous, vous devez maintenir le bouton d'alimentation et le volume bas pendant 15 secondes. En général, la combinaison Power plus volume haut sert à réinitialiser les téléphones Android de Nokia, mais j'inclurai dans mon tutoriel que, comme le rapporte Tommy, cela peut varier. Donc, relâchez le bouton lorsque vous sentez une variation ou que vous voyez une activité à l'écran. À part cela, vous pouvez charger et mettre en pause le redémarrage. Si le téléphone était éteint et ne s'allume plus, c'est-à-dire que vous avez un écran noir, commencez par brancher votre téléphone à un chargeur et laissez-le charger pendant au moins 10 minutes. Il est possible que la batterie soit complètement déchargée. Après plus de 10 minutes de charge, tout en restant branché, effectuez la combinaison Power plus volume haut en maintenant les boutons. Cela permet de s'assurer que le problème ne vient pas de la batterie, ce qui causerait une absence totale d'alimentation. Souvent, une combinaison de charge et de redémarrage forcé permet de ramener à la vie un téléphone qui semblait mort. Cela a aidé des utilisateurs dont les téléphones s'étaient complètement bloqués. J'ai lu cela sur le forum XDA, donc c'est la première solution, ou plutôt la deuxième en fait. En dehors de cela, je recommande d'entrer en mode sans échec. C'est utile, bien sûr, si votre téléphone se fige constamment sur l'écran principal. Pour commencer, maintenez le bouton d'alimentation de votre téléphone lorsqu'il est allumé et gardez votre doigt appuyé sur l'option d'arrêt.
Ici, il faut maintenant appuyer sur OK pour redémarrer en mode sans échec. Et si votre Nokia démarre mais se fige fréquemment ou devient non réactif, nous pouvons essayer le mode sans échec NRD, comme je le fais en ce moment. Et ici, nous pouvons maintenant observer si le téléphone se fige encore et si ce n'est pas le cas, alors tout va bien pour vous. La cause pourrait être une application tierce que vous avez installée sur votre téléphone. En mode sans échec, nous n'avons aucune application active à part celle du système. Donc, dans le téléphone normal, si c'est possible, j'installerai toutes les applications récemment installées ou suspectes, en particulier celles qui affectent les ressources système, par exemple RAM Booster, RAM Cleaner, Storage Cleaner, etc. Vous pouvez ensuite redémarrer normalement et voir si le problème est résolu. Cela devrait être le cas car c'est un problème courant. C'était maintenant sur Reddit. Donc oui, c'est peut-être le problème. Essayez juste de installer l'application qui peut être inutile. Si vous rencontrez encore des problèmes en mode de sauvegarde, c'est vraiment dommage de l'entendre. Et après, comme vous pouvez le voir, notre téléphone démarre. Je vais vous indiquer la prochaine étape à faire qui consiste à effacer la partition de cache. Parfois, après une mise à jour ou une longue utilisation sans rien faire, le cache système peut provoquer une instabilité. Vous pouvez effacer la partition de cache via le mode de récupération, ce que je vais vous montrer dans un instant. Attendons un instant. Bien sûr, cela n'effacera aucune donnée personnelle, seulement le cache système temporaire. Après avoir effacé le cache, redémarrez le téléphone et voyez s'il fonctionne correctement. Et c'est presque la dernière solution à essayer. Alors maintenant, éteignons notre téléphone. Maintenant, notre téléphone est éteint et nous devons maintenir le bouton d'alimentation ainsi que le bouton de volume haut enfoncé jusqu'à ce que nous voyions le logo Android. Ici, nous avons le logo Android, mais nous pouvons continuer à les maintenir enfoncés un instant. Maintenant, le mode de récupération devrait démarrer. Je n'aime pas démarrer en mode de récupération sur les anciens téléphones parce qu'il n'est pas toujours évident de savoir comment y accéder. Mais récemment, je suis entré en mode de récupération en maintenant le bouton de volume haut et le bouton d'alimentation. Je pense que nous sommes en train de démarrer le système, alors attendons un instant. Je vais maintenant démarrer en mode de récupération. Et donc, nous voici maintenant en mode de récupération. Et dans le mode de récupération, il faut chercher l'option appelée Wipe Cache Partition. Nous devons naviguer avec le bouton de volume bas jusqu'à Wipe Cache Partition qui se trouve ici, puis confirmer en appuyant sur le bouton d'alimentation. Ici, il faut sélectionner oui et maintenant c'est terminé. Maintenant, après le redémarrage de notre système, tout devrait fonctionner parfaitement. Pour quitter le mode de récupération Android, il suffit ici de faire défiler vers le bas. Ah, on peut en fait cliquer sur Reboot System Now avec le bouton d'alimentation. Et la dernière solution pour vous est de réinitialiser l'appareil via le mode de récupération. Nous sommes maintenant en mode de récupération. Et à partir d'ici, nous pouvons effectuer la réinitialisation d'usine. Donc ici, faites défiler jusqu'à Wipe Data Factory Reset, appuyez sur le bouton d'alimentation, descendez puis sélectionnez oui. Cela devrait maintenant effacer toutes les données, sauf le système, bien sûr. Avant cela, je recommande de faire une sauvegarde. Cela devrait fonctionner pour vous maintenant. Et enfin, assurez-vous d'installer toutes les dernières mises à jour système après avoir récupéré l'appareil. Je publie souvent des correctifs pour résoudre des problèmes de stabilité. Par exemple, les premiers firmwares avaient des problèmes de redémarrage aléatoire qui ont été corrigés dans les mises à jour ultérieures. Donc, gardez votre Nokia 5 à jour avec le dernier correctif disponible.
Cela vous offrira l'expérience la plus stable possible, comme je l'ai constaté avec cet appareil, même si, bien sûr, il s'arrête officiellement à Android 9. Voilà, j'espère que cela vous aidera et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.